Commençons cette vidéo par enfoncer des portes ouvertes. Pour pratiquer le parapente, c'est mieux de le faire avec le soleil. C'est un allié précieux qui, par effet de rayonnement, de conduction, chauffe les surfaces qui à leur tour réchauffent l'air et produit les thermiques. Jusque là ça paraît simple. Mais quand il fait trop beau, les conditions anticycloniques peuvent réduire fortement les ascendances et produire en été de véritables dômes de chaleur et donc de stabilité. Le seul espoir est de trouver des plus hauts reliefs et monter au-dessus de l'inversion chercher cette instabilité. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer que marcher et monter plus haut que prévu à pied, parfois ça vaut bien le coup. Imaginez, vous avez une montagne avec deux décollages. Le premier à 1 heure de marche et le deuxième à 2 heures de marche. Il fait beau, des thermiques sont théoriquement présents aujourd'hui sur les prévisions. Alors pourquoi monter à pied quand on peut monter en volant? Aujourd'hui il fait très chaud, lourd, pratiquement pas un cumulus dans le ciel. Ça sent déjà le plouf. Oh, la croix de la Lance est trop mou, le plan de la Limace ça a pas l'air très alimenté. Il y a des petits cumulus de temps en temps qui se forment au-dessus du mont de la Coche. Et il y a un planeur qui enroule un peu, donc petit espoir de trouver quelque chose par là. Donc on va monter mont de la Coche, c'est sûr, cette fois-ci je redescendrai en volant. J'ai toujours aussi chaud là-haut, mais il semble bien y avoir un peu de brise plein ouest, donc un petit espoir est permis. Mont de la Coche. Arcalo n'a pas d'air. Chorion sans buis. Un des meilleurs points de vue des Bauges qui se mérite. Il y a un petit cumulus là, je voudrais bien. Toi aussi, viens par là. Partie du Coudray, 900 je crois, et là arrivé à 2100, 2065. Les 200 derniers mètres, j'en ai bavé. Mais bon, il faut aller s'échapper de la stabilité du bas pour espérer choper quelques bulles. Waouh, qui fait chaud encore à cette altitude. Voilà, installé au mont de la Coche. Bonne bouffée de chaleur là, il fait bien chaud. On va attendre quelques cycles pour décoller, mais ça ne devrait pas être grandiose. Mais au moins ce sera beau, et on est tout seul. Le silence. L'instabilité est juste derrière, sur la Chorionde et la Sambuis, hélas. Bon, c'est parti pour le mont de la Coche. On va essayer de suivre les rapaces, j'en ai vu quelques-uns. Croisons les doigts. Au moins c'est le bon cycle de départ, ça c'est sûr. Bon, ça a l'air d'être assez instable pour espérer une belle balade, tant que je reste haut et loin de la basse couche. C'est assez doux, il faut donc bien s'appliquer en virage, tourner au bon endroit et cheminer avec le bon placement. Voilà, je repasse au-dessus du déco au moins une fois. J'adore cette petite balade en limite du parc des Bauges, c'est hyper sauvage, un vrai régal pour les yeux. Bon, déjà ce sera pas un plouf. Ça fait déjà une jolie balade le long de la crête de l'encerclement. Comme l'an dernier. Sauf que l'an dernier j'étais parti de beaucoup plus bas. Je prends le thermique du mont de la Coche finalement. Il y en avait bien. Il n'y avait juste pas de cumulus à son sommet. Allez, là on part visiter un peu l'Arcalo. J'étais déjà allé l'an dernier, mais là je suis beaucoup plus en forme.
Donc je vais pouvoir longer la réserve tranquillement. J'arrive près de l'Arcalo, dernier grand sommet des Bauges, où je suis pas encore monté à pied. Mon cœur palpite. J'ai tellement pris de fois en photo de loin, et je trouve cette ligne tout simplement majestueuse. En longeant la face ouest de l'Arcalo, je tombe sur un thermique, mais je m'y arrête pas parce que je veux aller tout au bout, voir le paysage avant de remonter. Par contre, j'ai bien mémorisé la position de l'ascenseur pour y revenir plus tard. Là tout droit on a le lac d'Annecy aussi. Bon bah c'est magnifique tout ça. J'aimerais bien remonter un petit peu, si je peux aller au sommet de l'Arcalo, ce serait cool. Il y a qu'à demander. Le thermique est bien là où je pensais. Alors je prends l'ascenseur et j'appuie sur dernier étage. Un thermique tout doux et régulier pour une montée contemplative. Voilà, je suis au sommet de l'Arcalo. Aucun randonneur au sommet. La vue y est pourtant extra et le coin hyper sauvage. J'atteins 2400 mètres et il fait enfin frais tout là-haut. Bon bah là je vais transiter sur la dent de Pleven, le Trello. Arrivé sur le Trello, très calme. J'attends les prochaines ascendances. Je sais pas si ce sera aussi bien qu'au Mont de la Coche. Là je passe sous la barre des 2000 mètres, donc pas sûr. Je vais aller chercher le thermique de la dent de Pleven, ce serait cool. Bon, il est timide le thermique de la dent de Pleven. Ou alors faut que je le trouve. Finalement, après avoir été dans une zone où le thermique était souvent haché avec peu de rendement, j'insiste bien jusqu'à attraper un meilleur cycle, et là je peux enfin monter. 2100 mètres, ça me permet de repartir vers le plan de la limace avec une hauteur assez confortable. Les conditions et le terrain sont idéales pour essayer mon premier touch and go sur ces grandes pentes bien dégagées. C'est parti, les heures passées en gonflage et en pente école devraient aider à réaliser tout ça tout en finesse. Un touch and go. Yihihi. Et moi qui pensais faire un plouf, j'ai vraiment eu droit à une belle balade. J'ai plus qu'à me poser à la croix d'Allan, boucler ce vol et faire un dernier plouf contemplatif jusqu'à la voiture. J'espère que cette vidéo vous motivera à monter plus haut s'il le faut et faire confiance à votre intuition, aux signes que vous repérez dans le ciel. Parce que la récompense, elle est parfois grandiose. Alors bon vol à tous et à la prochaine, on ira faire un cross en Chartreuse, alors n'oubliez pas la cloche. Bye bye.